Simpana etni rationariv sijaka. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous, prions. Éternel, tu nous sondes et tu nous connais, et toutes nos pensées, Seigneur, te sont connues. Tout notre présent, notre avenir et ainsi que notre passé, Seigneur, te sont familiers. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu as ouvert pour nous, que tu as créé pour nous. Je te prie, Seigneur, de nous ouvrir le cœur, l'esprit et l'âme pour accueillir ta parole et l'appliquer. Que nous puissions, Seigneur, recevoir quelque chose de toi, te connaître davantage et que aujourd'hui soit un jour particulier de révélation et de compréhension de ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous nous retrouvons maintenant, chers amis en Christ, dans la suite de la Genèse, Genèse chapitre 13, versets 14 à 18, et Genèse chapitre 14, versets 1 à 16. Genèse chapitre 13, 14 à 18, Genèse chapitre 14, versets 1 à 16. Il est écrit au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjoc, roi d'Élassar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tsiboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé, Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjoc, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toute leur richesse de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit, et il les poursuivit jusqu'à Shoba,
qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Le texte est plus long qu'habituellement, chère famille en Christ, et en réalité, pouvoir lire la parole de Dieu est quelque chose de bénissant pour nous, parce que lire la parole de Dieu influe sur nos pensées, sur notre cœur et sur nos aspirations. Nous apprenons aussi par la lecture de la parole des éléments que nous ne connaissions pas. Des noms, je pense que vous n'avez jamais entendu ces noms-là, à part Abraham, Lot et Sodome et Gomorrhe, des villes, des territoires, de l'histoire avec un grand H, de la connaissance et du savoir pour avancer davantage spirituellement. Ici, nous avons des batailles, une grande guerre entre 4 rois et 5 autres rois. Les 5 rois s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, la mer Salée, nous dit la parole. La mer Salée qui est la vallée de la mer Morte actuelle. Pendant 12 ans, les 5 rois avaient été soumis aux 4 premiers rois. C'est-à-dire que le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Bella avaient été soumis à Kédor Laomer, l'un des autres 4 rois. Et la 13e année, ces rois se sont révoltés, se sont soulevés. La 14e année, les 4 rois, dont l'un qui a soumis les 5 autres rois, ont rappliqué et ont battu plusieurs peuples des 5 rois. On nous cite parmi les peuples battus, les nations battues, que nous avons citées tout à l'heure dans le Genèse chapitre 14. Nous avons les Réphaïm, ou les Raphaïm. Ce sont des anciens géants du pays de Canaan. Les Ouzim, également des géants qui habitaient au-delà du Jourdain, dans l'an du monde de 1079 ou encore en 1921 avant Jésus-Christ. Nous avons aussi les Émim, peuple belliqueux, c'est-à-dire peuple guerrier et de taille gigantesque. Et nous avons les Horiens, habitants qui demeurent dans les cavernes, et les Horiens sont la nation, la population la plus ancienne palestinienne qui existe selon les Israélites, et ils sont d'origine sémitique, tout comme les Hébreux. Sémitiques qui descendent de Sem, enfant de Noé. Ainsi nous avons donc des peuples extrêmement puissants, pour ne pas dire gigantesques, de taille imposante, des guerriers bâtis dans l'âme, et je pense que depuis leur plus jeune âge, ce sont des peuples guerriers et l'on entraîne les enfants à devenir de futurs guerriers. Ce sont des nations guerrières, des nations puissantes. Et pourtant, ces nations-là ont été battues par les 4 rois. Battues, écrasées, et voici les 4 rois alors sont revenus vers le territoire où ils étaient et ont souhaité de nouveau se battre contre les 5 autres rois qui se sont révoltés de leur puissance. Et donc nous avons finalement 4 rois tyranniques dans un territoire, immense territoire, et nous avons 5 rois qui se soulèvent contre eux. Et la bataille est un peu épique parce que nous avons dans une seule plaine, imaginez la scène, une seule plaine silencieuse, et nous avons 4 rois d'un côté, avec leur nation puissante, leurs guerriers, et en face 5 autres rois, eux aussi avec leurs guerriers. 5 contre 4, 4 contre 5. On aurait pu penser que justement, les 5 allaient gagner. Parce qu'ils se sont alliés, ce que n'avaient probablement pas fait les autres nations de géants. Problème, 2 des 5 s'en vont. Le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Et finalement, en s'enfuyant, ils sont tombés et le reste aussi s'est enfui vers la montagne. Et ne resta ici que les richesses de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que toutes leurs provisions et toutes leurs personnes, qui, finalement, les habitants qui étaient là. Et parmi ces habitants-là, nous avions, sans surprise, Lot, sa famille et ses biens,
grande richesse tombée entre les mains de ces rois tyranniques. Quand les vainqueurs ont eu ce qu'ils voulaient, ils s'en allèrent. Donc, nous avons Lot et sa famille qui ont été déportés parmi les autres habitants de Sodome et Gomorrhe qui étaient là, tombés entre les mains de ces vainqueurs. Et nous avons donc ici la première déportation des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Déporté donc, Lot est pris par ces nations puissantes, mais nous avons une réaction extraordinaire, un enchaînement d'actions de Dieu, parce qu'au verset 13, on nous dit qu'un fuyard, quelqu'un qui s'était enfui de la bataille, est venu prévenir Abraham. Est venu prévenir Abraham en disant « Hé, attention, voici, ton frère a été fait prisonnier. » N'est-ce pas extraordinaire de se rendre compte que sur tous ces guerriers, toutes ces personnes qui étaient présentes, voici, il y a eu un fuyard qui s'est rappelé que « Ah, le frère d'Abraham était là et qu'il a été déporté et qu'il faut que j'aille prévenir son frère. » Alors, après avoir certainement traversé des difficultés pour atteindre Abraham, voici, il arrive à Abraham et Abraham fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, d'historique. D'ailleurs, je suis surprise qu'aujourd'hui, dans les cours d'histoire, on ne parle pas de cette intelligence guerrière et de tactique de guerre dont a usé Abraham. Au verset 14 à 15, il est écrit au nom de Jésus. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui était à la gauche de Damas. Amen. Abraham avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à poursuivre ces 4 rois, et ensuite à les battre, verset 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il avait réussi et vaincu là où les nations de géants et de guerriers antiques ont été battues. Il avait réussi là où d'autres ont fui et ont détalé. Je disais guerriers antiques parce que, rappelons-le, les géants, que ce soit les Réphaïm, les Ouzim, les Émim, les Horiens, ces peuples-là descendent de ce qu'on appelle les géants de l'Antiquité, ces héros de l'Antiquité. Pour rappel, quand Satan a été jeté sur terre ainsi que ses anges, certains des anges sont unis à des êtres humains, à des femmes humaines, et voici, cela a donné naissance à des géants avec des pouvoirs et une certaine puissance, et finalement, ces peuples-là descendent de ces géants-là. Et ces géants ont été battus. Mais là où ils ont été battus, ayant même cette puissance exceptionnelle et extraordinaire, cette carrure, cette nation guerrière, là, Abraham a gagné. Abraham qui est parti à 75 ans de son territoire pour pouvoir suivre l'Éternel, Abraham qui était donc dans un certain âge, certainement 75 ans à l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Toutefois, il n'était pas tout jeune, Abraham, et Abraham n'était pas un géant, ni issu d'une nation extrêmement puissante. Mais Abraham a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a pris 318 serviteurs vaillants. Vaillants ici contre 4 rois et leur nation puissante. Nation puissante qui avait écrasé, rappelons-le, des géants. Et finalement, personne n'avait osé se dresser contre eux. Abraham a pris ses 318 serviteurs et, parti de nuit, ils ont attaqué. Il a divisé sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Abraham n'est pas resté en retraite, mais il est parti aussi à la guerre, avec sa troupe, avec 318 serviteurs. Et voici, des ennemis ont été battus. Pensez-vous que Abraham et la troupe étaient seuls ? Moi, je crois qu'ils étaient revêtus d'une force divine extraordinaire, d'un zèle exceptionnel.
Et on pourrait même croire que ce serait de la folie militairement de prendre que 318 serviteurs, même armés jusqu'aux dents contre ces nations puissantes et fortes, et qui avaient réussi à écraser des nations, à mettre à genoux d'autres nations beaucoup plus puissantes qu'elles. Et par ailleurs, je crois que Abraham et ses 318 serviteurs ont été aidés par l'armée des cieux, de Dieu, qui n'était pas seul en réalité, comme il est écrit dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, au nom de Jésus. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Imaginez cette puissance de Dieu qui descend et qui vient faire réussir, donner le succès, la gloire et la puissance à son peuple. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pendant cette nuit où Abraham et sa troupe sont partis finalement récupérer et sauver Lot. Ne saviez-vous pas que Dieu était avec eux, avec Abraham, le Dieu de la justice, le Dieu de la restauration, le Dieu du salut, le Dieu victorieux. Ici, Abraham n'a pas usé de relations internationales, de relations diplomatiques ou de manipulations politiques pour atteindre sa fin, son objectif, mais de tactiques et de stratégies divines et claires. C'est ce qu'on appelle ici, en langage militaire, attaque éclair. Et c'est ce qu'il a fait, de nuit. Blitz attaque, on peut dire en anglais et en allemand. Une attaque rapide, une attaque efficace, une attaque qui a atteint son but et son objectif. Qu'en est-il donc de notre foi quand il s'agit de faire ce qui est juste ? Aujourd'hui, il est tellement plus facile d'être dans une attitude lâche, attitude de facilité, on pourrait dire attitude d'acceptation face aux tribulations. Il y a même une forme de théologie dans la chrétienté, dans le christianisme, de dire oui, il faut accepter les difficultés. Oui, il faut accepter les difficultés, mais il faut aussi se dresser pour ce qui est juste. Et finalement, quoi qu'il nous en coûte, Jésus-Christ a recherché la justice de Dieu jusqu'à donner sa vie. Abraham a risqué sa vie pour sauver son frère, alors qu'en est-il de nous ? Aujourd'hui, nous n'avons pas des armées jusqu'aux dents qui viennent nous attaquer, mais nous avons des petites batailles chaque jour, dans lesquelles nous devons nous dresser, devant lesquelles, devant des personnes, des circonstances, où nous devons nous tenir fermes, avec puissance et autorité. Et ce, peu importe finalement ce que peuvent penser les gens de nous. Parfois, ils pourront dire oui, que nous sommes peut-être trop durs, peut-être trop tatillons, peut-être trop dans les détails, peut-être trop justes. Mais rappelons-nous que nous sommes dans une génération qui est perverse et pervertie et assise dans les ténèbres, chère famille en Christ. Et que nous avons besoin, nous, de nous lever en tant que lumière pour que les gens puissent voir ce qui est juste. Enfin, Abraham est parti avec foi. Et c'est une foi ici que je pourrais qualifier de complètement aveugle. Parce que il partit de nuit avec 318 serviteurs. On ne dit même pas que ce sont des guerriers, on dit simplement qu'ils sont vaillants. Vaillants, ça veut dire des gens qui sont courageux. Mais on peut être courageux sans être des guerriers. Et pourtant, avec cette foi et ce zèle, Abraham a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est parti, il a récupéré finalement son frère, les biens, mais il a pris aussi possession du territoire promis, dont nous avons entendu parler dans Genèse chapitre 13 tout à l'heure, quand Dieu a dit à Abraham, « Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et ta postérité. » Donc, Abraham, quand il a marché avec la puissance de Dieu sur un territoire qui lui était donné par l'Éternel Dieu. Alors, qui pouvait se dresser contre lui ? Personne d'autre, à part lui-même.
Et ça nous arrive si souvent, chers amis en Christ, de limiter Dieu, de limiter ce que Dieu peut faire, d'oublier les promesses de Dieu en se disant non, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi. Si ou ça est trop haut, trop élevé pour que je puisse l'atteindre. Et pourtant, quand Dieu déclare, nous avons à prendre possession. Quand Dieu donne le salut, nous avons à le saisir. Quand Dieu nous accorde un moyen de marcher, une voie pour y aller, à nous d'y aller avec foi et zèle. Aujourd'hui, Dieu veut que nous agissions comme des guerriers dans une blitz attaque pour prendre possession de tout ce qu'il a promis pour nous. Prions. Seigneur, je te prie, Seigneur, de remplir notre cœur de ton feu, de ton Esprit Saint, pour marcher, Seigneur, avec toi, pour nous laisser guider, Seigneur, là où tu veux nous emmener, dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans la largeur et la longueur de tout ce qu'il y a et tout ce qui existe, Seigneur, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié, soit honoré, soit élevé dans notre vie comme un étendard et que les nations, Seigneur, puissent reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'il est avec nous et que eux aussi peuvent être sauvés des ténèbres. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen.